L'aventure se termine pour Cassandre, 3 ans après sa première participation à Koh-Lanta barre oblique. La candidate s'est fait éliminer au 27e jour, à sa grande surprise. Très triste par ce rebondissement, le joli mannequin et tailleur pour homme est revenu sur son parcours et son départ du jeu, malgré son collier d'immunité. Elle s'est également amusée de sa piqûre de moustique, un incident qui a eu de quoi faire réagir les téléspectateurs. Gala. FR, quel bilan tirez-vous de cette aventure ? Cassandre. Il faudrait que je me réveille, et que j'arrête d'être autant naïve rire, parce qu'au final, ça m'a encore coûté ma place. J'étais très en confiance, avec des personnes auxquelles je tenais, avec qui je m'entendais bien, et j'avançais depuis le début. Finalement, je n'ai pas gardé en tête que tout pouvait arriver. Je suis très déçue, je suis même effondrée au moment où je sors. D'abord, je me fais trahir, j'ai le cœur brisé, parce que je ne m'attendais absolument pas à ce que Javier fasse un geste pareil Ensuite, j'ai mon collier d'immunité, qui aurait pu me servir pour me permettre d'accéder à la prochaine étape, et que je ne sors pas, parce que je me sens justement tellement en confiance dans ma tête, je suis déjà à l'orientation. J'avais trop confiance en moi. Qu'est-ce qui vous a manqué pour remporter cette aventure ? Un deuxième collier rire. Si j'en avais eu un deuxième, je ne me serais pas posé la question de le sortir, ou pas durant le conseil. Vraiment, ce qui m'a manqué, c'est d'avoir un peu plus les chocottes. Je n'ai pas eu assez peur, car j'étais en confiance avec des alliés. Pour moi, depuis le départ, on avançait ensemble jusqu'au bout, Clémence, Pascal, Javier et moi. On se soutenait, on était d'accord pour les mêmes stratégies. Ce qui m'a manqué, c'est de me demander, est-ce qu'il ne me balade pas ? Fermez les guillemets. Vous avez été piqué par un insecte, comment avez-vous vécu cet incident ? Rire. Il faut savoir que je ne me suis pas vue Sur le moment ça m'a fait drôle, j'étais très engourdie, je ne sentais absolument rien, j'étais énormément enflée. C'était impressionnant, car tout le monde était paniqué autour de moi. Je n'ai pas eu peur, puisque dès que l'enflement s'est arrêté, je me suis dit que c'était bon. Mais quand je vais pouvoir m'admirer, je risque de bien démarrer avec la twittosphère Rire. Je les encourage à rigoler, on est là pour rire. Y a-t-il des candidats qui vous ont bluffé durant cette saison ? Yes, clairement. Il était impressionnant, il était fort dans tous les sens du terme, sur le camp, sur les épreuves, en stratégie, il était le candidat le plus complet de cette saison, je pense. Ce n'est pas forcément le seul, mais l'un des meilleurs points parmi tous les candidats de cette saison de Koh-Lanta, qui mérite ou aurait pu mériter de gagner Rire. Je trouve des colliers d'immunité, alors qu'ils sont bien cachés Plus sérieusement, il y avait énormément de candidats, qui étaient très sportifs. S'il fallait miser sur le sportif, j'aurais dit Hassan, ou Dylan qui était très sportif aussi, on avait tous ce côté sportif, on s'était entraîné avant de venir.
On avait tous des qualités pour aller le plus loin possible. Cette saison elle était plus dure que la précédente à laquelle vous avez participé. La première saison, j'ai été très malade avec mon otite. J'ai eu énormément de malchance, il pleuvait tout le temps. Psychologiquement, cette saison avait été vraiment plus dure, il a fallu jouer sur le mental. La deuxième a été difficile, car on n'avait pas de riz, on avait vraiment très faim, on était faible, c'était compliqué. De temps en temps, il fallait savoir prendre sur soi, et pas trop parler aux personnes qui pouvaient nous embêter. Quels sont vos projets désormais ? J'habite en Australie, je suis à Sydney. Je fais du mannequinat, et de l'acting, cinéma, théâtre, casting. Je travaille pour Hugo Boss, je suis tailleur pour les costumes pour hommes. Crédit photo, TF1.